Alors, bonjour à tous et bienvenue du coup dans l'atelier expérience de prise en charge coordonnée des victimes. Dans cet atelier, on a 5 personnes qui sont donc animatrices de l'atelier. On a Madame Godard de Citadelle Nantes, on a Madame Bertu qui est adjointe à la légalité de la ville de Nantes et qui est en charge de Citadelle. On a Madame Chaïba de l'Écoutille, Madame Ferroc de l'Écoutille également et Madame Dreano de Librael. Donc je vais leur laisser la parole et puis voilà, je vous souhaite une bonne conférence. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc Mao Bertu, moi je suis adjointe en charge de l'égalité à la ville de Nantes. On a donc à Nantes un lieu qui s'appelle Citadelle et qu'on va donc vous présenter à deux voix. Alors je vais me mettre un chrono pour savoir à peu près où on en est. Pour ne pas dépasser, laissez du temps. De parole à la fin. Donc en 2014, on a des associations du territoire donc nantais qui se sont rapprochées de Johanna Roland, qui était alors candidate pour être maire, en lui proposant un projet, puisqu'elles agissaient chacune dans le champ de l'accompagnement des femmes victimes de violences, mais qu'elles voyaient bien que déjà ça demandait aux femmes de passer d'une association à l'autre, d'aller chercher les contacts. Bon. C'est toujours un parcours du combattant, c'est un fait assez connu, je pense, de tout le monde dans la salle. Et donc la demande de ces 4 associations-là, c'était que la ville puisse venir finalement compléter cette offre-là, coordonnée, en ayant un centre de consultation post-traumatique. Donc c'était la demande initiale. C'est un travail qu'on a travaillé pendant plusieurs années, et en 2019, on a ouvert donc Citadelle, un centre d'accueil, d'accompagnement des femmes victimes de toute forme de violence. Un centre qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui accueille les femmes et leurs enfants, qui a également 3 logements de mise à l'abri, de mise en sûreté d'urgence en toute proximité pour venir en complément des offres du territoire quand celles-ci ne sont pas disponibles. Et donc l'idée, c'est de s'appuyer dans ce lieu sur l'expertise du territoire. Donc on a vraiment un travail partenarial fort entre les collectivités, donc la ville de Nantes, Nantes Métropole et le département de Loire-Atlantique, avec les institutions, donc avec le CHU, l'ARS, avec la CAF dès le début de l'ouverture, et puis avec les associations du territoire donc, qui viennent proposer des permanences. À la fois d'offres juridiques, psychologiques. On a développé de nouvelles offres sur les questions de parentalité pour venir aussi répondre à la fois aux besoins des mères qui se posent des questions sur leur rapport à la parentalité quand elles ont traversé des épreuves comme les violences conjugales par exemple. C'est pas la seule violence dont on parle à Citadelle, mais c'est quand même une très large part, mais également comment on accompagne les enfants à traverser ces situations-là, à en parler, puis à pouvoir avancer, ce qui est aussi les premiers pas pour éviter que ces enfants-là puissent aussi reproduire ces modèles plus tard, on le sait. Donc juste quelques éléments un peu, et puis je laisserai vraiment Caroline parler un peu plus de comment ça fonctionne concrètement le centre, mais juste quelques éléments aussi pour vous poser le contexte, parce que là on est à un peu plus de 2 ans d'ouverture, et on a en moyenne entre 2 et 3 femmes, nouvelles femmes par jour, qui contactent Citadelle pour être accompagnées. Et donc ça, c'est les chiffres des femmes qui contactent, mais ça ne prend pas en compte les femmes qui reviennent, puisque l'idée, c'est bien qu'elles puissent venir une fois, avec ou sans rendez-vous, raconter leur histoire, et puis ensuite revenir vers voilà, les accompagnements, les propositions qui peuvent leur convenir et dont elles peuvent avoir besoin. On a aussi un partenariat, pour dresser un panorama large, on a aussi un partenariat avec le barreau pour avoir des permanences d'avocats, un partenariat avec la police nationale et la gendarmerie pour pouvoir prendre des plaintes sur le lieu, ce qui est un point extrêmement essentiel du lieu, puisque toutes les femmes ne portent pas forcément plainte tout court, ne portent pas forcément plainte dans le lieu, mais pour celles qui le font, on voit bien que si ça n'était pas possible dans le lieu, certainement qu'elles ne porteraient pas plainte du tout. Donc ça, c'est aussi un vrai point fort de ce lieu-là. Et puis juste pour le situer peut-être dans Nantes, on a fait le choix qu'il soit sur l'île de Nantes, donc il est vraiment en plein centre, très accessible en transport en commun, en toute proximité de l'actuel CHU et du futur CHU, puisqu'on a un nouveau CHU qui va ouvrir bientôt. Et puis là aussi parce qu'on a évidemment des partenariats extrêmement forts qui ont lieu et qui sont encore à développer avec le CHU, puisqu'on a des orientations mutuelles avec les urgences qui sont évidemment, et les médecins légistes qui sont évidemment
essentiel. Voilà, alors j'essaie de brosser très largement, puis je pense qu'on pourra rentrer dans le détail, mais on a aussi des sages-femmes dans le lieu, donc notamment mises à disposition par le département, un travail avec le planning familial pour aussi avoir des premières approches santé globale, santé sexuelle. Voilà, l'idée c'est vraiment de pouvoir répondre un peu à l'ensemble des besoins, de pouvoir avoir des réponses dans le lieu et ensuite de pouvoir permettre aux femmes d'aller chercher les ressources sur le territoire quand elles ont eu de quoi avancer assez sereinement, je dirais. Et puis juste, on a aussi des offres un peu complémentaires, puisque l'idée c'est bien qu'on a des réponses en termes d'accès aux droits, en termes d'accompagnement juridique, tout ce qui peut paraître assez essentiel en premier lieu dans un accompagnement par rapport aux violences. Puis on a aussi tout des offres un peu périphériques. Je pense à de l'art-thérapie, à de l'ostéopathie, de manière aussi à pouvoir travailler la confiance en soi, le rapport au corps, avec vraiment une offre globale dans l'accompagnement. Voilà pour dresser un panorama large. Bonjour à toutes et tous aussi. Du coup, Caroline Godard, je suis la responsable d'établissement depuis février 2022. Sur le côté du coup un peu plus opérationnel de l'établissement, je vais prendre le parcours d'une femme. La femme, elle va débuter son parcours en fait en bas de l'immeuble de Citadelle avec un immeuble sécurisé, des agents de sécurité qui travaillent en 24/24, 7/7 aussi, qui sont munis d'un talkie-walkie. Et à l'intérieur de Citadelle, qui se trouve au 7e étage du coup de l'immeuble, on a un agent d'accueil, d'écoute et d'information qui a le talkie-walkie aussi. Donc quand une femme arrive dans l'immeuble, elle appuie sur un bouton pour que pour que l'agent de sécurité réponde. La porte s'ouvre, il y a un deuxième tourniquet, puis l'agent de sécurité reçoit la femme. L'agent de sécurité appelle au talkie l'agent d'écoute d'information. La femme, elle peut avoir rendez-vous ou non. Dans les deux cas, du coup, après, c'est l'agent de sécurité qui va l'amener à l'ascenseur et l'ascenseur va passer du 0 au 7 sans passer par les autres étages. Ce qui est très important aussi parce que du coup, c'est un immeuble d'activité de la métropole et de la ville de Nantes. Et du coup, elle ne croise jamais personne. Voilà, entre les étages. Quand elle arrive à l'étage, c'est l'agent aussi d'accueil, d'écoute et d'information qui va venir lui ouvrir directement. Et donc, qui va déjà mettre en œuvre un accueil apaisant et serein pour la femme. Quand on entre dans le lieu, du coup, il y a une sonorisation particulière du lieu où c'est extrêmement calme. Le lieu est en forme de U aussi pour une circulation fluide dans le lieu. La femme, elle est après posée dans une salle d'attente dans l'attente de son rendez-vous. Alors, il y en a une qui est faite, la salle d'attente pour les rendez-vous et l'autre pour les sans rendez-vous. Et la première personne ensuite qu'elle va voir, ça s'appelle une coordinatrice ou un coordinateur de parcours, parce qu'on a un premier homme dans l'équipe. Comme il travaille du coup en 7/7, 24/24, on a une équipe de jour, c'est 8 coordinatrices de jour qui travaillent en planifié, c'est-à-dire qu'elles peuvent commencer à 6h du matin, s'arrêter sur le temps du midi, puis il y a une équipe d'après-midi qui prend le relais. Et entre-temps, on a une équipe de jour qui travaille sur des horaires de bureau classiques et qui font notamment les rendez-vous de suivi. Voilà, des femmes. Le travail de jour s'arrête vers 21h, 21h30. Et là, l'équipe de nuit prend le relais à 21h avec une demi-heure de transmission. Ce qu'on appelle les transmissions, il y a 3 coordinateurs de nuit. Et du coup, sur chaque moment de la journée de changement d'équipe, on a un temps de transmission pour que les femmes n'aient jamais à répéter leur histoire. Voilà. Donc en fait, on a les informations et ce point d'entrée de la coordinatrice ou du coordinateur de parcours fait que la femme n'aura pas à répéter son histoire et du coup, ce sera moins brutal aussi. Et c'était aussi le but d'avoir un point d'entrée comme Citadelle. Ensuite, la coordinatrice ou le coordinateur de parcours va évaluer la situation de la femme et lui proposer du coup de l'orienter vers un panel de partenaires que Madame Berthu a nommé, suivant ses besoins. Les besoins sont extrêmement divers et ça dépend aussi de la temporalité de la femme, c'est-à-dire que notamment sur la nuit, on va avoir une activité de crise surtout, puisqu'on va répondre à la sollicitation. Il y a plus de hiatus un peu psychiatrique la nuit qu'il n'y en a le jour, plus d'angoisse qui se révèle. Et donc sur la nuit, on va avoir beaucoup d'appels de femmes angoissées, mais qui ne vont pas forcément se déplacer sur le lieu, mais qui ont besoin de parler. On va avoir beaucoup de liens avec le CHU qui va potentiellement nous envoyer aussi des femmes qui ont été victimes de violences et qui vont avoir besoin du coup de venir à Citadelle partager leur histoire. Et nous également, on peut avoir une femme qui va venir directement à Citadelle et qui va vouloir être
prise en charge. Et dans ce cas-là, nous, on appelle soit le CHU, soit SOS médecin pour qu'ils se déplacent du coup pour constater en fait les blessures de la femme et faire des certificats médicaux. Ça, c'est plutôt le travail de nuit. Sur le travail de jour, il va y avoir les sollicitations effectivement des femmes, des travailleurs sociaux aussi des femmes, parce que les femmes peuvent venir seules ou accompagnées de travailleurs sociaux si elles ne se sentent pas encore légitime de venir toute seule sur le lieu. Donc il y a cette possibilité-là. Et puis il y a beaucoup de rendez-vous effectivement de suivi. Ce qu'on peut dire après 2 ans et demi d'activité, c'est qu'il y a aussi des parcours qui ont commencé fin 2019, début 2020 à l'ouverture du lieu, qui se sont arrêtés parce que les femmes n'ont pas repris contact et malgré nous, nos sollicitations, elles ne répondaient pas et qui aujourd'hui vont repartir. Donc en fait, on n'est plus sur le même parcours, on est sur un nouveau parcours. Et on se rend compte au bout du coup de ces 2 ans et demi que vraiment les types de parcours sont extrêmement divers. Ça peut être soit une temporalité très rapide, soit une temporalité beaucoup plus longue, soit des personnes qui aussi reprennent un schéma, parfois qui ont réussi à stopper les violences dans un premier couple, par exemple sur les violences intrafamiliales, et puis qui vont rencontrer ça sur un second couple et donc qui vont revenir au sein de Citadelle. C'est vraiment extrêmement varié. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est le fait que sociologiquement, on prend en charge 50% des femmes de Nantes, 30% sur la métropole et 20% sur le département. Voilà. Les femmes viennent souvent ont souvent des enfants. Voilà. Il y a un partenariat qui est avec SOS Garde d'enfants qui permet, en fait, quand les femmes viennent avec un rendez-vous, que nous, on prévoit une nourrice sur le lieu pour qu'elle garde l'enfant pendant le rendez-vous de la femme. Donc ça, c'est aussi ultra intéressant pour la personne qui vient. Voilà, on a ce panel, effectivement, de partenaires qui permet de brosser tout ce qui va être nécessaire à la reconstruction de la femme suite au cycle des violences. Alors, la plupart des violences aujourd'hui reçues sont intrafamiliales, effectivement, mais il y a aussi toutes les violences sexuelles, notamment, suite aux faits médiatiques de l'inceste, et notamment au livre de Camille Kouchner. Il y a eu beaucoup de faits rapportés d'inceste, de femmes qui, auparavant, ne se sentaient pas légitimes à venir dans un lieu et à parler de l'inceste, et qui, aujourd'hui, viennent plus facilement. Donc, on suit aussi les temps un peu médiatiques de la vie quotidienne. Et il y a aussi toutes les formes de harcèlement au travail, harcèlement de rue. Ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est que sur le territoire nantais, en termes de violences faites aux femmes, voilà, il y a une vraie plus-value de Citadelle. En revanche, on ne voit pas de baisse comment dire, dans les associations partenaires, par exemple, il n'y a pas de baisse de prise en charge. C'est-à-dire que c'est resté la même, donc ce qui montre qu'il y a un vrai besoin, et c'en est terrifiant en fait que ça reste quand même sur les mêmes chiffres. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est beaucoup sollicité aussi aujourd'hui par de jeunes femmes, notamment entre 15 et 18 ans. Nous, il faut savoir qu'on prend en charge qu'à partir de 18 ans, enfin 17 ans et demi on peut faire, mais on prend en charge à partir de 18 ans, et que du coup il y a peut-être ce laps de temps 15-18 ans aujourd'hui qui est peut-être à penser, notamment on voit beaucoup de violences dans les couples d'adolescents, de violences sur les réseaux et tout. Alors aujourd'hui on peut recevoir ce type de femmes, mais qui viennent du coup 3, 4, 5, 6, 7 ans après, mais qu'on n'a pas pu en fait prendre en charge au moment où les violences se faisaient, et c'est peut-être ça à travailler en termes de prévention aujourd'hui, la prise en charge coordonnée des victimes, voilà, en termes de prévention notamment sur les couples adolescents. Voilà l'immeuble. Donc là il y a la salle pour les enfants derrière, et derrière la travée en fait il y a la salle d'attente pour les femmes. Et Madame Berthu le sait, mais ça a été fait avec les associations du coup. Oui, comme c'était une demande des associations, on a vraiment eu à cœur de construire aussi tout le long de la construction du projet, de construire vraiment le lieu avec les associations. Donc autant en termes de fonctionnement, on a travaillé avec elles, mais aussi clairement sur le lieu en tant que tel. Et donc on a eu des demandes fortes, je pense au planning familial qui nous a dit qu'on avait besoin d'avoir de nombreux coussins, plaids, tout ce qui pouvait être plus rond, plus réconfortant aussi, qui pouvait être nécessaire pour une femme qui arrive juste après une crise, par exemple, pour pouvoir avoir des objets dont elle pouvait se saisir. La question là d'avoir un espace séparé pour que les enfants et les femmes puissent être dans 2 espaces distincts si besoin pour souffler un peu, mais la nécessité dans ce cas-là d'avoir une traversée pour pouvoir voir ses enfants en permanence. Enfin, voilà, c'est la question des miroirs aussi
un peu contre-intuitif, moi je trouve, puisqu'on peut se dire que la question de son apparence, de se voir, c'est toujours un peu une question sensible. Et en même temps, ce qui est vraiment ressorti là de notre travail avec les associations, c'est qu'une femme qui vient, qui a un entretien très difficile pendant 2-3 heures, en fait, elle a besoin de se voir avant de repartir, de voir vraiment, voilà, avant de pouvoir être dans la rue. Et donc, ça a fait partie des points essentiels. Et c'est pour ça qu'on a multiplié les miroirs un peu dans le site. Enfin, vraiment, ce type de points qu'on peut penser comme étant un point de détail, mais qui fait vraiment la plus-value du lieu. Voilà, et tout ça dans un travail aussi avec une architecte qui a travaillé sur la sonorisation, sur la luminosité, de manière à ce qu'on ait un endroit particulièrement apaisant pour qu'on se sente en sécurité dans celui-là. Je pense que c'est vraiment le mot important. Un détail un peu triste mais nécessaire, on est au 7e étage, donc on a évidemment l'ensemble des fenêtres qui sont des fenêtres anti-suicide, etc. Enfin, tout est pensé jusqu'au... Et un espace fumeur, un fumoir à l'intérieur, de manière à ce que les femmes n'aient pas à redescendre sur l'espace public pour fumer. Voilà. Et puis juste, ce qu'on n'a pas dit, mais on a ouvert en novembre 2019, et donc au bout de 3 mois, on s'est retrouvés dans le confinement, et donc on a fait le choix de maintenir l'ouverture. Donc le lieu n'a jamais fermé ses portes, mais du coup c'est vrai que là on a 2 ans et demi d'expérience, avec je dirais 2 ans et demi dans un contexte particulier, donc voilà, on avance, ça trouve son rythme. Mais il y a évidemment des ajustements permanents pour faire fonctionner un lieu comme celui-ci. Bonjour, je m'appelle Lorraine Chaïba. Je prends la suite pour vous présenter donc, le dispositif de lutte contre les violences sexuelles, sexistes et intrafamiliales sur l'agglomération lorientaise. Donc moi, je travaille au Centre d'information sur le droit des femmes et des familles du Morbihan, et donc c'est un dispositif qui est coporté par le CIDFF du Morbihan et la Sauvegarde 56. Voilà, donc pour bien comprendre le dispositif, j'ai prévu de revenir très brièvement sur l'origine du dispositif. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le dispositif de lutte contre les violences, il a existé un lieu d'accueil à Lorient qui s'appelait Moment pour elle, qui a fermé en 2018. Et suite à la fermeture de ce lieu d'accueil, il y a eu la réalisation d'une étude action qui avait vocation à bien comprendre en fait les besoins du territoire de l'agglomération lorientaise. Donc cette étude action a été mise en œuvre à travers des ateliers participatifs qui ont réuni des professionnels, mais aussi des habitants, habitantes du territoire. Et puis en parallèle, ont été menées des recherches socio-démographiques pour définir ensuite différents scénarios et en sélectionner un, donc le dispositif tel qu'il a été pensé aujourd'hui. Voilà, donc le dispositif de lutte contre les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes est financé à la fois par l'État, le conseil départemental, la CAF du Morbihan et puis les 25 communes de l'agglomération lorientaise au prorata de leur nombre d'habitants. C'est un dispositif qui connaît une année d'expérimentation. L'objectif, c'est qu'à la fin de l'année d'expérimentation, on puisse observer ce qui fonctionne et puis ce qui fait encore rupture sur l'agglomération pour pouvoir ensuite adapter le dispositif. Voilà, le dispositif, il se compose de 2 éléments principaux, un lieu d'accueil que ma collègue Mélaïque Ferroc présentera par la suite, et puis une coordination territoriale que je vais présenter brièvement. Donc, à savoir que la coordination met en œuvre plusieurs projets sur l'année d'expérimentation, comme par exemple des projets de développement d'outils mutualisés qu'on travaille en lien avec France Victimes, notamment autour d'un projet de cartographie répertoriant les différents acteurs de l'agglomération. Et puis, un autre projet que je vais détailler un petit peu plus, c'est celui de l'identification sur chaque commune de l'agglomération d'un binôme de référents et référentes violences qui vont avoir vocation à accueillir, écouter, préévaluer la situation des personnes victimes de violences pour ensuite les orienter vers les partenaires adaptés aux besoins des personnes. Voilà, donc on est en train d'identifier justement ces binômes sur chaque commune. Ces binômes se composent d'un ou d'une élue de la commune et puis de professionnels qui travaillent sur la commune mais qui ne s'inscrivent pas forcément dans le réseau de l'action sociale. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on propose notamment à des infirmières libérales, des médecins, des pharmaciens, pharmaciennes de s'inscrire dans ce réseau pour vraiment venir proposer une porte d'entrée qui soit simplifiée aux personnes victimes de violences qui ne vont pas toujours pousser la porte des institutions sociales et médico-sociales.
Voilà, alors ces référents, on est en train de les former actuellement. On a prévu des cycles de formation où on va vraiment venir les former sur les violences intrafamiliales, sexuelles et sexistes. Voilà, donc on apporte des apports qui sont théoriques et puis on fait aussi intervenir différents partenaires. Je pense au commissariat, à la gendarmerie, à France Victimes, à l'hôpital du SCORF ou encore au conseil départemental qui vont venir justement présenter leur mission aux différents référents pour que les référents puissent par la suite bien sélectionner le partenaire vers qui il est question d'orienter la personne en fonction de sa situation. Voilà. Et puis le deuxième, donc là j'ai parlé vraiment globalement de la coordination du dispositif, la coordination territoriale. Et puis le deuxième élément du dispositif, c'est l'écoutille, qui est un lieu d'accueil de jour pour les personnes victimes de violences, un lieu d'accueil où interviennent différentes professionnelles, une équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire une travailleuse sociale, une juriste et puis une psychologue. Et donc là, je laisse le relais à la travailleuse sociale qui va présenter un peu voilà, quel peut être le parcours d'une personne au sein de l'écoutille. Merci, donc bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Mélaïque Ferroc, je suis travailleuse sociale de la Sauvegarde 56 donc à l'Écoutille. Donc comme expliquait Lorraine, donc c'est un lieu d'accueil qui a ouvert donc en centre-ville de Lorient où on accueille toute personne victime de violences sexistes et sexuelles et violences intrafamiliales. Donc à l'Écoutille, c'est sur rendez-vous que les personnes sont accueillies, donc elles appellent le CIDFF où il y a une première évaluation de leur situation et en fonction de leurs demandes, elles sont orientées à l'Écoutille ou vers d'autres partenaires en fonction de leurs demandes. Donc à l'Écoutille, on accueille donc sur rendez-vous du mardi au samedi. Donc vous avez les horaires là. Donc sur les temps où moi je suis en tant que travailleuse sociale sur ces temps de permanence, ce qu'on propose à l'Écoutille, c'est vraiment un temps d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement. Donc, quand les personnes arrivent à l'Écoutille, elles sont accueillies sur le lieu par une personne qui est en service civique. Et c'est vrai qu'il a été mis en avant aussi, comme vous le disiez, hein, pour Citadelle, l'importance d'un lieu sécure où vraiment, dès l'accueil, les personnes soient accueillies et puissent se poser et se sentir en sécurité dans le lieu. Les personnes peuvent aussi venir avec leurs enfants. Ce qui permet que l'entretien se fasse juste avec la personne et que les enfants restent avec la personne en service civique. Et on a essayé de mettre des temps de rendez-vous un peu en soirée, matinée, samedi matin, pour permettre à toutes les personnes de pouvoir venir sur le lieu en fonction de leur emploi du temps. En parallèle de ces permanences, donc là ces permanences c'est sur les premiers accueils, il y a aussi une juriste qui travaille et qui est présente sur 2 temps de permanence, donc 2 demi-journées. Donc c'est une juriste au civil qui permet d'accompagner les personnes dans toutes leurs questions autour de la séparation, les biens immobiliers, voilà. Et il y a une psychologue qui est présente aussi une journée tous les 15 jours. Donc pareil, les personnes sont orientées une fois qu'elles ont été rencontrées une première fois sur les temps de permanence vers la psychologue, pareil en fonction de leurs besoins. Donc sur les temps de permanence, c'est vrai, comme je disais, c'est vraiment un temps d'écoute où les personnes peuvent vraiment s'exprimer sur ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles vivent actuellement, et où elles demandent en fait qu'on les accompagne dans la réflexion, une réflexion commune sur ce qu'elles vivent, et qu'on puisse voir ensemble les violences, qu'on puisse leur dire leurs droits et les informer sur leurs droits. Et donc tout un travail est fait. C'est vrai qu'à l'Écoutille, dès le début, on a fait un travail important partenarial parce que c'était aussi la demande de travailler avec l'existant, et ce qui a complètement du sens. Donc à l'Écoutille, depuis le début, on rencontre beaucoup de partenaires pour voir comment on peut être complémentaires. Donc moi, dans mes accompagnements, donc, je peux rencontrer des personnes une fois et je réponds à leurs besoins, je les oriente vers des partenaires extérieurs ou en interne, et je peux aussi accompagner les personnes sur du long terme en se rencontrant régulièrement. Du coup, on voulait illustrer ça en tant que coordination de parcours sur le deuxième, pour que vous ayez un peu en tête comment ça peut se passer, une coordination de parcours en interne et avec des partenaires. Donc là, je prends un exemple d'une personne qui a pu justement être orientée. Donc le travail avec les partenaires se fait dès le début. Là, c'était une personne orientée par une assistante sociale de secteur qui a pu repérer que madame pouvait être victime de violences conjugales. Donc, elle a été orientée à l'Écoutille. Et donc, le premier, voire même le deuxième, voire le troisième entretien, ça a été beaucoup des temps d'écoute, d'échange, où la personne a besoin de parler de ce qu'elle vit et de comprendre en fait que c'est des violences. Et après, il y a les deuxième, troisième entretiens où on parle un peu des droits et de comment
elle envisage les choses. Et de toute façon, tous les entretiens, voilà, c'est part de la demande des personnes. On voit avec elles quelle est leur demande, quels sont leurs souhaits, et on peut proposer un accompagnement, voilà, sur plusieurs rendez-vous. Donc ça peut être le cas, par exemple, dans cette situation-là qu'on illustre, où il y a eu beaucoup de points sur les situations, de demande de soutien et une veille, parce que la demande de la personne, justement, c'était que d'être en soutien. Elle avait décidé d'avoir pour projet de quitter le domicile conjugal, mais avait beaucoup de questions et souhaitait justement qu'on soit présent et pour l'accompagner dans ses réflexions et dans ses choix. Donc il lui a été proposé de se mettre en lien avec la juriste, donc elle a pu rencontrer la juriste, de se mettre en lien avec la psychologue et tous les partenaires extérieurs, donc en lien avec le centre d'hébergement qui peut faire de l'hébergement d'urgence. Donc elle a pu rencontrer les professionnels de ce lieu-là parce que cette personne-là avait besoin de se projeter et de se dire si je pars, où je vais, quelles sont mes possibilités. Donc on a fait tout ce lien-là, toujours avec son accord. À chaque fois, c'est se demander est-ce que vous souhaitez que je me mette en lien. Donc des fois, suivant les souhaits de la personne et la capacité à tenter de se mettre en lien avec le professionnel, soit elle le faisait d'elle-même, soit je pouvais aussi faire le lien parce que vu qu'il y a une assistante sociale de secteur, l'assistante sociale de secteur restait présente dans l'accompagnement de cette personne-là pour accompagner sur d'autres démarches et aussi en lien avec les violences. Et du coup, le lien se faisait régulièrement avec l'assistante sociale de secteur à la demande de la personne. Et c'est vrai que ce qu'on développe aussi, c'est un lien privilégié avec les autres professionnels. Donc là, par exemple, dans cette situation, la situation de la personne, elle avait des difficultés dans cette démarche auprès de la CPM. Il fallait dire, j'ai beau appeler à chaque fois une personne différente, je n'arrive pas à avancer. Et ça l'empêchait en fait à avancer dans son projet parce qu'elle n'arrivait pas à avoir ses indemnités journalières, tout simplement. Et du coup, du fait du partenariat qu'on peut faire avec les différents professionnels, j'ai pu contacter quelqu'un de la CPM pour dire madame souhaiterait se mettre en contact avec vous, et c'est madame après qui a fait le contact direct. Donc voilà, donc là par exemple c'est une situation où on peut être comme quelques-unes, où certaines on rencontre qu'une fois, et là c'est une veille sur plusieurs mois où on est présent. À des moments pendant 3 semaines il n'y aura pas de lien et à nouveau du lien plus important. Donc voilà pour l'exemple de situation de coordination de parcours à l'écoute. Il y a un exemple parmi tant d'autres. Bonjour, donc moi je suis Solène Dréano, je suis assistante sociale au département et aujourd'hui je suis là pour vous présenter l'action Libre à elle, alors qui n'est pas une association mais qui est une action collective du département. Donc sur le département, il y a 3 actions collectives pour les femmes victimes de violences qui fonctionnent différemment et du coup Libre à elle est située sur en gros l'agglomération de Lorient. C'est sur 2 territoires d'intervention sociale au niveau du département, mais ça équivaut à peu près au même territoire d'intervention que l'Écoutis. Donc en fait, nous, on a commencé à réfléchir à cette action collective-là vers 2018, à la fermeture de Moments pour elles sur Lorient. Et en fait, dans nos interventions, nos suivis individuels, beaucoup de femmes en fait nous questionnaient sur des lieux pour les femmes victimes de violences où elles pouvaient aller, pouvoir discuter. Donc du coup, on s'est réunis à plusieurs professionnels, donc déjà plusieurs professionnels du département, que ce soit assistante sociale, puéricultrice, et aussi de d'autres institutions comme la CAF. Donc on a des travailleurs sociaux de la CAF qui sont avec nous. On a une éducatrice spécialisée qui travaille à l'accueil de jour à Lorient et des TISF, donc des techniciennes d'intervention sociale et familiale. Et sur toute la construction du projet, on a eu une femme accompagnée aussi qui a pu être très aidante sur certains points. Voilà, donc cette action collective est faite à destination des femmes qui vivent de la violence conjugale ou qui ont vécu de la violence conjugale. Le fait d'être partie du domicile, en fait, n'est pas une condition pour intégrer l'action. On a d'ailleurs eu récemment une personne qui était encore au domicile et du coup le fait de venir sur l'action a pu réussir à quitter le domicile là récemment, ce qui est, c'était sa fierté de nous le dire en fait. Donc l'action en fait c'est un lieu d'écoute, d'échange. En fait c'est un groupe de parole et d'activité. Donc ça a commencé, alors on était prête à démarrer au moment du confinement. Et par contre, sur le premier confinement, on n'a pas pu démarrer. Donc sur le deuxième, c'est bon, on a pu continuer. Donc du coup, au départ, ça a été surtout un groupe de parole puisque les activités, on ne pouvait pas les faire. Donc
Quand les femmes viennent, c'est le lundi matin. Alors en fait, au départ, on n'était vraiment pas parti sur le lundi matin au niveau des professionnels, parce qu'on se disait le lundi matin, c'est quand même un peu compliqué. Et en fait, la personne accompagnée nous a dit, le lundi matin, c'est quand même le bon moment parce qu'on sort du week-end. Et du coup, c'est le moment le plus adapté pour les femmes. Donc on a suivi ça. Donc c'est le lundi matin de 9h à midi. Donc on a un groupe qui fonctionne sur Lorient et un deuxième groupe qui s'est mis en place, parce que vu la demande des femmes qu'on avait, qui s'est mis en place sur Hennebont. Donc au niveau du territoire, Hennebont, ça pouvait être plus simple pour toutes les personnes qui étaient de l'autre côté de l'Orient et ça évitait de venir aussi sur l'Orient. Une femme qui rentre dans l'action, au départ, a forcément un accompagnement social, en fait, une référente. Donc ça peut être une assistante sociale, ça peut être une puéricultrice, ça peut être une éducatrice, une TISF, en fait, peu importe, mais il faut qu'il y ait un accompagnement qui soit en place. Pour rentrer dans l'action, du coup, une des coordinatrices du groupe fait un entretien avec la femme qui souhaite rentrer dans le groupe et son référent social. Lors de cet entretien qui est vraiment très important, en fait, on présente l'action à la femme et aussi du coup à la référente et on redit bien le rôle important qu'a la référente puisque du coup c'est une action collective, donc on ne fait pas d'accompagnement sur ces temps-là. Par contre, on rappelle bien aux femmes que du coup, c'est un sujet quand même qui est sensible et que suivant ce qui peut être dit pendant le groupe de parole, on peut refaire un lien avec le référent social pour travailler des points particuliers qui nécessitent de l'individuel. Du coup, on est bien clair dessus, comme ça, quand il y a besoin de retourner vers le référent, la femme, elle est très au courant. Et du coup, à la fin de chaque... s'il y a besoin à la fin d'un groupe, on peut reprendre un temps avec la femme en disant on va revenir vers votre référent, ou bien peut-être que vous pouvez lui en parler par vous-même. Il nous est arrivé que les femmes nous disent non, mais c'est bon, je vais reprendre contact avec elle. Et d'autres femmes qui disent je préfère que ce soit vous qui appelez mon référent pour qu'elle me refixe un rendez-vous. Donc voilà, ça dépend vraiment de chaque femme. Voilà, donc sur le temps, du coup, l'action se déroule de 9h à 12h. Donc on a un temps d'accueil de 9h à 9h30 où il y a toute une partie météo. Alors du coup, c'est un tableau qui est fait avec un soleil avec un nuage avec de la pluie et l'orage. Donc chaque femme en arrivant met une petite gommette pour savoir où elle est exactement en arrivant. Donc des fois tout va bien, des fois rien ne va, c'est pas grave. Et du coup, à partir de cette météo-là, les échanges peuvent partir. On avait prévu au départ qu'il y ait un brise-glace sur chaque début et en fait ça ne se met pas en place puisque du coup la météo sert vraiment de brise-glace au départ. Donc le temps de parole ou d'activité est de 9h30 à 11h30. Alors les temps d'activité c'est assez particulier puisque les femmes sont très demandeuses d'avoir des temps d'activité, donc c'est travailler sur l'estime de soi, sur les compétences de chacune. Et en fait on se rend compte que quand on propose une activité, les femmes elles ont besoin de parler et le temps qu'on puisse se mettre à l'activité, c'est compliqué. Donc il faut des activités où les mains sont occupées mais où on puisse parler. Parce que quand alors on a essayé de la sophrologie, ce qui était une demande des femmes, et alors du coup ça n'a pas du tout été apprécié parce qu'on se retrouve face à soi-même dans le groupe et du coup voilà, en sortant de là, c'était pas ce qu'elles souhaitaient. Donc voilà. Et la fin de 11h30 à midi, alors c'est ce qu'on explique aux femmes, autant c'est important d'avoir un temps d'accueil, autant c'est important aussi d'avoir un temps pour se dire au revoir. Donc sur ce temps d'une demi-heure pour se dire au revoir, on refait une météo pour revoir comment les femmes partent, parce que c'est important de ne pas les laisser partir mal en fait. Donc des fois, on voit alors moi je me rappelle d'une fois où je suis arrivée en fin et où je voyais qu'au début la météo c'était plutôt nuage et à la fin pluie. Alors, je me suis dit oula, que s'est-il passé ? Et en fait, sur cette séance-là, il y avait eu le cycle des violences qui avait été abordé. Donc les femmes ne repartaient pas forcément plus mal, mais elles avaient été beaucoup remuées en fait par tous les échanges qui avaient pu être dits. Mais du coup, ça a pu être parlé et elles repartent. On laisse pas partir quelqu'un qui ne va pas bien en fait.
Et alors du coup, on s'est dit que les femmes, quand elles partaient, il fallait qu'elles soient bien. Et au niveau des professionnels, alors c'est quelque chose qui s'est mis en place, alors auquel on n'avait pas pensé au départ. On a un temps de débriefing après chaque séance. Donc en fait, ce que je vous ai pas précisé, c'est qu'il y a 2 animatrices à chaque fois et les animatrices, elles peuvent tourner. Mais il y a toujours un fil rouge. En fait, une animatrice s'inscrit sur 2 séances. Comme ça, les femmes n'ont pas besoin de répéter non plus certaines choses et il y a toujours un lien. Et à la fin des séances, donc le débriefing, donc on est 3 coordinatrices, donc il y en a une de nous qui arrive. Et en fait, c'est pour voir comment s'est passée la séance, qui s'est dit, et ce qui a pu être difficile aussi pour les professionnels. Donc en fait, c'est ce qu'on se dit, en fait, on laisse pas partir une femme qui va pas bien. Et pour nos collègues, c'est pareil, en tant que professionnels, c'est quand même des séances qui demandent beaucoup d'énergie, où il y a des choses aussi un peu dures qui peuvent être dites. Donc comme ça permet aussi de décharger avant de repartir vers notre travail l'après-midi. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Ah oui, j'ai juste oublié de vous dire qu'effectivement, on avait de la supervision qui est absolument nécessaire aussi pour nous. Voilà. Et autrement, l'équipe de professionnels, on se voit 1 fois par mois aussi, puisque du coup, pour voir qu'est-ce qui est encore à travailler sur l'action, et puis travailler aussi sur les activités, les plannings, voilà. C'est des groupes de 10 femmes en fait. Il y a 15 femmes qui sont inscrites. On a essayé d'en avoir 10, on n'en a jamais 10 en fait. Des fois on en a 2, des fois on en a 8. Le plus de fois on a eu 9 femmes et du coup c'est un peu compliqué pour les professionnels. Un bon groupe, 5-6 femmes c'est pas mal. Parce que 9 femmes ça demande aussi beaucoup d'énergie. Du coup, on a volontairement réduit le temps de parole pour qu'ils puissent avoir justement un temps de questions. Donc, je vais vous passer le micro pour celles qui ont des questions. Et comme ça, elles pourront vous répondre. Donc, je ne sais pas si quelqu'un a une question à poser. Là, on a vu des exemples donc, sur Lorient et sur Nantes. Est-ce que sur Vannes, il y a également les équivalents ? Je commence alors, au niveau du centre d'information sur le droit des femmes et des familles, il existe un lieu d'accueil également au niveau de Vannes qui est en train d'être retravaillé, qui s'appelle Moment pour elle, qui était un petit peu l'équivalent aussi de Moment pour elle à Lorient, qui existe encore sur Vannes. Voilà. C'est pas tout. Alors, au niveau des actions collectives, il y a aussi une action sur Vannes, osons dire. Voilà, qui ne fonctionne pas du tout de la même façon que Lorient, parce qu'en fait, sur Lorient, c'est un groupe ouvert, ce qui n'est pas le cas sur Vannes. Et il y a la 3e action collective est sur Questembert. Voilà. Quelqu'un d'autre a une question, peut-être ? Oui, pour Vannes, j'aurais voulu savoir comment étaient orientées les femmes. Comment elles s'adressaient à vous? Comment ça se passe le premier rendez-vous? Alors en fait, c'est ce que je disais, en fait c'est le référent social qui oriente les femmes et qui prennent contact avec nous pour fixer le premier entretien tripartite. Voilà, il faut forcément qu'il y ait un accompagnement social. Nous, c'est notre garde-fou pour pouvoir se retourner vers elles en cas de besoin. Très belle initiative. Toujours effectivement en milieu urbain. Est-ce qu'il est envisagé au niveau du département une équipe mobile rurale pour aller vers les femmes du haut du département, où effectivement, moi travaillant sur Pleuhermel, le haut du département, on manque énormément de points relais, de points d'écoute, parce que les faire sortir à plus de 20 km, c'est impossible. Alors, au niveau du département, moi, ce que j'ai dit à certaines collègues qui ont pu bouger de Lorient et moi, je reste ouverte pour présenter l'action et aider au montage de projets, mais du coup, nous, on ne pourra pas se déplacer parce que ça demande du temps et il faut que ce soit des professionnels qui soient sur le territoire. Mais en tout cas, si y a des personnes du département ou autres qui veulent monter quelque chose, moi, je peux parler de tout le travail qu'on a eu en amont pour aider.
Je me permets juste d'intervenir. Donc, je suis Maëlle Stéphan, déléguée départementale aux droits des femmes et à l'égalité. Simplement, donc pour répondre à cette question, suite aux permanences que nous avions montées pendant les périodes de confinement en centre commercial, donc à Lorient, au Géant Lanester et au Carrefour K2, il est prévu une expérimentation qui a eu lieu dans les Hauts-de-France, qui s'appelle En voiture Nina et Simone, avec un van itinérant en fait qui circule sur le territoire. Donc là, le ministère a validé en fait les crédits pour le département du Morbihan, qui va être l'expérimentation menée en Bretagne, avec donc pour l'instant des territoires qui sont à l'étude pour lancer ça sur le territoire avec les EPCI. Et donc après l'idée c'est d'essaimer, mais c'est vrai qu'on avait envie suite à l'expérience menée à Lorient de développer davantage l'allée vert. Donc là l'idée de ce van itinérant c'est d'aller se déplacer. Véronique, je vois que tu es là. Tu aurais pu répondre aussi à ma place. Je t'avais pas vue. Et donc, l'idée, c'est d'aller sur des places de marché, d'aller sur des endroits de façon plutôt ponctuelle et d'informer de manière générale sur les droits des femmes, l'égalité femmes-hommes et aussi également sur la thématique des violences. Donc, ça c'est, j'en dis pas plus, mais c'est effectivement, ça va se mettre en place. J'en profite parce que du coup nous en Loire-Atlantique, donc c'est pas une initiative qui est portée par la ville mais soutenue par la ville, par le département et par notre délégué départemental aux droits des femmes. On a une association, donc SOS Inceste et Violences Sexuelles, qui est une association nantaise mais qui a une vocation nationale, qui est allée exactement sur ce type d'initiative. Et donc elles ont récemment inauguré leur petit bus tout à leur couleur de l'association, et donc qui a cet objectif d'aller donc nous plutôt dans le vignoble et sur la côte, aller vers les femmes, proposer d'avoir des temps d'échange, en tout cas de premier échange avec des psychologues dans cette logique-là d'itinérance. Et donc nous, ce qu'on voit sur le territoire, c'est que c'est vraiment une proposition complémentaire intéressante et qui permet vraiment d'avoir une action intéressante dans des territoires où on voit que ce ne serait pas forcément pertinent d'installer des permanences plus durables, et qu'en même temps, on voit bien qu'on a des besoins extrêmement importants. Donc juste dans un peu la même logique. Oui, bonjour. J'ai une question pour Citadelle. Vous parliez tout à l'heure de l'accompagnement des victimes et de leurs enfants. Nous, on se pose beaucoup de questions. Donc, moi, je suis directrice du CIDFF, donc sur la mise en place de l'écoutille et du dispositif de manière globale là, sur Lorient. On se pose beaucoup de questions aujourd'hui sur la prise en charge des enfants, et notamment de pouvoir parler des violences avec eux. Du coup, ça m'intéresse de savoir qui prend en charge les enfants, quel professionnel, comment ça se met en place. Peut-être juste, je me lance dans un exercice difficile, mais vous dire, parce que j'ai pas trop cité les associations qui sont présentes à Citadelle. Donc on a le CIDFF, France Victimes, Solidarité Femmes, le Planning Familial, SOS Inceste. Et donc on a noué des nouveaux partenariats depuis 1 an sur la question de la parentalité avec l'école des parents et les pâtes au beurre. Plus SOS garde d'enfants, mais du coup là on n'est pas sur l'accompagnement, on est sur un service, une prestation complémentaire. Je crois que c'est tout. Question confiance également. Mais donc vraiment sur les questions de parentalité, c'est l'école des parents et les pâtes au beurre. En fait, c'est au bout de la première année où on s'est rendu compte que ça faisait partie de nos impondérables de pouvoir accueillir les enfants dans le lieu, mais ce qu'on n'avait pas forcément prévu jusqu'au bout, c'était quelle permanence, quel opérateur parle parentalité et parle aux enfants. Et donc on a bien vu qu'il y avait une demande extrêmement forte, puisque comme Caroline Godard le disait, une très grande partie des femmes qui viennent sont mères, un nombre assez important sont enceintes ou avec des très jeunes enfants, et ou des enfants jusqu'à 2 ans. Enfin voilà, on voit bien que c'est les moments un peu clés où les violences démarrent ou s'accentuent sur ces âges-là. Et donc on a eu cette demande-là des femmes, et donc on a ces 2 offres complémentaires qui sont vraiment des offres, enfin peut-être Caroline, mais qui sont pas du tout destinées au même questionnement, quoi. Et en interne aussi, on a une assistante socio-éducative sur lesquelles du coup les coordinatrices de parcours orientent, et qui va questionner effectivement la parentalité. Il peut y avoir des entretiens alors avec les associations, soit en duo mère-enfant, soit
qu'avec les enfants. Il y a des ateliers aussi, parents-enfants, et du coup c'est un peu plus ludique, et il y a aussi besoin de ces moments, un peu de ces temps, un peu qu'on appellerait nous temps morts dans du coup le parcours d'accompagnement, mais qui sont des temps hyper importants pour les femmes, pour la reconstruction, ainsi que pour les enfants. On peut travailler aussi avec la CAF en fait sur les questions de la parentalité. Il y a eu des ateliers duo CAF et assistantes socio-éducatives sur la parentalité avec des mères, mais c'est aussi difficile parfois sur le collectif. Bon, déjà il y a eu la crise sanitaire qui a un peu du coup arrêté le collectif, parce que Citadelle avait l'objectif d'aller plus sur du collectif, sur les ateliers. La crise sanitaire y a mis un temps d'arrêt, et aujourd'hui on essaye de repartir dessus. Mais la problématique du collectif, c'est aussi du coup d'orienter un peu plus de femmes pour avoir un groupe au moins qui n'est pas juste une personne, parce que ça peut aussi arriver. Donc y a, la question des enfants, elle est encore à poursuivre, voilà, mais il y a quand même un vrai, enfin, déjà judiciairement, il y a quand même eu une évolution dans la sémantique du coup de l'enfant victime, co-victime, voilà, même s'il est que témoin. Et aujourd'hui, cette évolution, elle est vraiment prise en compte au sein de Citadelle, et elle avait été déjà pensée au départ, enfin, avec l'espace enfant et tout, voilà. Donc même dans l'espace, les coordinatrices de parcours, par exemple, sur l'opérationnel, ça peut nous arriver d'avoir une personne qui est mise en sécurité et qui vient du coup avec ses enfants. Il n'y a pas l'association, il n'y a pas l'assistante socio-éducative, mais du coup, les coordinatrices et coordinateurs de parcours ont aussi des formations qui permettent en fait du coup de prendre en charge l'enfant à minima sur un moment de crise. Voilà, parce que ce que j'ai pas dit, c'est que les coordinatrices et coordinateurs de parcours sont pluridisciplinaires. Ils sont soit éducateurs auparavant, soit infirmiers, infirmières, soit puéricultrices, psychologues. Et donc, cette diversité de regards permet une dynamique avec des regards croisés et avec l'apport des uns et des autres sur les différents parcours des femmes. Voilà. Alors juste pour préciser, nous quand Libraël, on a commencé à se réunir en tant que professionnels, on avait deux souhaits, c'était de mettre en place un groupe de parole pour les femmes et un autre pour les enfants. Et en fait, quand on a commencé à travailler le projet, on s'est rendu compte que ça demandait beaucoup de temps, et du coup on a privilégié le groupe pour les femmes, et on espère juste que un autre groupe puisse se mettre en place aussi pour les enfants, parce que du coup on en a déjà échangé avec Maëleg, et il n'y a rien qui existe vraiment à ce titre-là au niveau du département, voilà. Pour Madame Dreano, parce que je sais pas, j'ai peut-être eu une absence, mais je ne sais pas si vous avez parlé finalement des activités. Vous n'avez pas des groupes de parole, mais de ce qui s'y fait comme activité. Alors, en termes d'activité, ça peut être divers. Il y a eu la création de bijoux. La dernière fois, elles ont fait aussi des produits de beauté et des produits d'hygiène. Enfin voilà, parce que c'était aussi, elle nous disait que financièrement, ça pouvait être difficile, donc c'était aussi faire ça. Il y a eu des marches, mais c'est un peu compliqué en fait de sortir, parce que le souhait des femmes, c'est de pouvoir sortir sur l'extérieur. Et on se rend compte que quand on propose de sortir, c'est très difficile, ça prend beaucoup de temps, et finalement c'est assez compliqué pour elles. Après, elles ont fait aussi des marque-pages. On leur demande aussi ce qu'elles veulent faire, et puis on peut s'appuyer aussi sur certaines elles ont toutes beaucoup de compétences. Il y a un truc que j'ai pas suivi. Du coup, moment pour elle à Lorient, ça a arrêté quand? Parce que du coup, il y a eu tout un moment de creux. Comment ça s'est passé? Il y a eu parce que vous avez parlé qu'il y a eu une réflexion à se mettre en place quand un moment pour elle a arrêté. Et alors en fait, c'était à ce moment-là qu'on a eu une réflexion. Après, on prend pas leur place, parce que nous, on n'a pas de juriste, on n'a pas de psychologue. Il manquait juste du collectif. Ça a fermé quand? En 2018. 2018. Il y avait toujours une permanence de juristes spécifiques pour accompagner les victimes de violences sur Lorient.
mais on voit bien, nous, avec... donc le CDFF était toujours sur le territoire quand même, hein, et la sauvegarde aussi, puisque c'était coporté déjà. Et pour autant, effectivement, l'ouverture de l'écoutille, voilà, on a pu entendre, ça y est, le CDFF est à nouveau sur le territoire, alors qu'on ne l'a pas quitté. Mais comme il n'y avait pas de lieu dédié, on voit bien l'importance d'un lieu dédié, enfin, que ce soit... Citadelle, Moment pour elle à Vannes, l'écoutille à Lorient, voilà, c'est des mots qu'on entend plus facilement que le nom de l'association, parce que derrière il y a aussi une équipe pluridisciplinaire qui est vraiment importante en fait aussi, que juste un simple, c'est pas simple, mais un silo quoi, d'accompagnement en tout cas. Voilà. Et qu'est-ce qu'il en est sur Auray? Je vous redonne le micro. Pour moi alors au rêve alors le CIDFF a une permanence à Auray, voilà, et nous sommes en lien actuellement avec la mairie d'Auray, voilà, pour voir ce qu'il est. Non. Alors je ne sais pas, moi je suis au CIDFF depuis 2 ans, j'ai pas toute l'antériorité. C'est la permanence du CIDFF. C'est le mercredi, le premier mercredi du mois, le matin. Voilà. Et l'idée, mais pour l'instant, on n'a pas d'autres créneaux disponibles. Le souhait, c'est d'être davantage. Donc, on sera au sein de la sauvegarde 56 qui a pris les locaux à Auray, voilà, et qui nous permettra d'être davantage présents, voilà. Et on est en lien avec la mairie pour le reste. J'en sais pas plus. Bonjour. D'après ce que j'ai compris, les référents sur Lorient sont en cours de formation, donc ils viennent d'être recrutés. Oui. Et pour avoir accès à vos dispositifs, c'est les référents qu'introduisent les femmes qui en ont besoin. Schématiquement, c'est ce que j'ai compris. Pour avoir accès à l'écoutille ? Alors plutôt, je pense que c'est à l'association Libre à elle, d'après ce que j'ai compris. Et du coup, ma question, j'y viens. C'est les femmes, comment elles ont accès aux référents, comment elles ont connaissance du nom des référents, d'où ils les trouvent, parce qu'apparemment il y a des libéraux, des pharmaciens, où on trouve cette liste? Alors c'est pas les mêmes référents, tu m'arrêtes si je me trompe. Donc je fais bien de poser ma question. Les référents dans le cadre de Libre à elle, c'est-à-dire des professionnels du médico-social, du social, qui accompagnent déjà des personnes qui ont connu des victimes de des violences et qui vont les orienter vers Libre à elle et rester quand même référentes de leur parcours, donc mobilisables dans le cadre d'un accompagnement individuel. Nous, les référents, c'est dans un autre cadre, dans celui du dispositif de lutte contre les violences. C'est vrai qu'on utilise le même mot. La même sémantique, ouais. Mais du coup, oui, c'est bien des référents qui sont différents. Nous, ce sera des référents vifs. Mais c'est. Alors, du coup, ma question, elle est à vous. Comment les femmes se procurent ces référents vifs, les coordonnées et, Alors justement, pour l'instant, on est en train de les former. La prochaine étape, ça va être de penser la communication sur les communes. Comment on rend ces référents visibles et connus par les populations pour que les populations puissent venir les mobiliser. On commence justement à y réfléchir, à penser, voilà, à s'appuyer sur différents outils qui existent déjà dans chaque commune, qui ne sont pas forcément les mêmes. Et on va mettre en place des ateliers de travail avec les communes pour réfléchir à la communication autour des référents. C'est-à-dire que les référents vont vraiment pas accompagner les personnes, mais être disponibles pour faire un premier accueil et orienter tout de suite. Donc c'est vrai que pour les personnes qui mobilisent pas les professionnels qui existent sur le territoire, ce sera une autre porte d'entrée, mais pour un premier entretien, une première écoute. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet ?
J'en profite puisque du coup on est quand même juste à côté et on est en train d'organiser pour novembre prochain des assises contre les violences faites aux femmes qui ont vocation à être des assises nationales. On y travaille avec des villes partenaires qui s'engagent sur ce sujet ou qui veulent s'engager, ouvrir des lieux, etc. Et donc l'idée c'est d'être le 25 et 26 novembre. Donc bon, je sais qu'il y aura sûrement des choses aussi chez vous, mais d'avoir un temps, nous, plutôt dédié aux professionnels de l'accompagnement, plutôt les collectivités, pour voir comment on se mobilise en complémentarité de l'État, dont c'est tout de même la responsabilité, mais on voit bien qu'on a besoin d'être nombreux autour de la table pour avancer sur ce sujet-là. Et d'avoir le 26 novembre une journée vraiment grand public avec des conférences, des débats, des tables rondes, des artistes. Voilà. Et donc on est en train de construire ça, mais j'en profite s'il n'y a pas de questions pour prendre 2 minutes de temps de parole pour vous dire qu'on est à 1h30 de route. Et donc si ça vous intéresse, vous serez bien entendu les bienvenus. Ben, je vous remercie de votre attention. Je remercie également les animateurs qui ont bien voulu animer cet atelier. Et merci à tous pour votre présence à cette journée. Elle n'est pas terminée. Vous avez une demi-heure de pause rafraîchissante. Et après, il y a la conférence de clôture dans le même amphi que ce matin. D'accord ? Merci à tous.